Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu la première partie de cette vidéo qui présentait les caractéristiques d'une bonne énigme et les mécaniques utilisées. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez sur le bouton qui s'affiche ou suivez le lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons attaquer la suite de la méthode avec un cas pratique. Vous allez me suivre dans le processus de création d'une énigme. Salut, c'est Julien et bienvenue sur Chronos. La dernière vidéo nous a permis d'appréhender les caractéristiques importantes pour faire une bonne énigme et de voir rapidement les différentes mécaniques qu'on peut utiliser. Et aujourd'hui, on attaque la création d'énigmes à proprement parler. Je tiens tout de même à préciser que la méthode que j'utilise n'est pas universelle du tout. C'est quelque chose que j'ai créé moi au fur et à mesure d'expérimentation et c'est quelque chose qui me convient à moi personnellement. Libre à vous d'essayer des choses différentes dans un ordre différent, etc. Bref, testez et trouvez ce qui vous convient le mieux. Encore une fois, ce n'est que ma façon de faire. Et une fois n'est pas coutume, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la solution de l'énigme de la semaine précédente et je vous poserai une nouvelle énigme, ce coup-ci, pareil, à résoudre dans les commentaires. Choisir une thématique. À mon sens, la création d'énigmes est un processus créatif et qui dit processus créatif dit inspiration. Personnellement, je commence très souvent la création d'une énigme par le choix d'une thématique, un univers qui me parle. Ça permet souvent de me donner des idées de situations, de mise en scène et de problèmes à résoudre. Avant tout, je dois préciser que j'aime bien quand les énigmes sont intégrées dans un contexte particulier. Je suis pas particulièrement friand des devinettes et des grosses grilles de mots croisés. J'ai une préférence pour les énigmes qui s'intègrent dans un contexte ou dans une scène particulière, comme par exemple dans les jeux de point and click dans le style de Myst. Vous n'allez pas répondre à une devinette pour ouvrir une porte, non, vous allez plutôt devoir chercher une séquence de symboles à rentrer sur un système qui va permettre de déverrouiller une porte. Ces énigmes-là ont un sens physique dans l'univers dans lequel elles prennent place. Bref, aujourd'hui, comme nous allons concevoir une énigme, je vous propose de commencer tout de suite en choisissant un thème. J'ai comme idée de partir sur le thème du voyage ou de l'exploration. C'est assez classique, certes, mais ça laisse justement pas mal de possibilités derrière. On pourrait par exemple partir sur un récit de voyage ou un carnet de notes retrouvé, ou une carte mystérieuse qui nous mène vers un lieu indéterminé. Encore une fois, pour la thématique, ça peut vraiment être n'importe quoi. On pourrait partir sur l'alchimie, la préhistoire ou un thème de mariage, que sais-je. Le tout, c'est de choisir une thématique qui vous fait plaisir. Avec cette thématique, celle du voyage donc, on va imaginer une mise en scène qui va apporter un contexte particulier à l'énigme. Peut-être que le joueur a reçu une lettre mystérieuse d'un oncle qui était parti en exploration dans les Indes. Ou alors peut-être que le joueur est coincé dans un temple et doit déjouer des pièges pour pouvoir s'en sortir. L'idée, c'est pas forcément d'écrire un roman ou une description super longue. Non, c'est juste de se donner un contexte afin de visualiser un petit peu quels pourraient être les problèmes à résoudre dans ce type de situation. Vous voyez que de ces deux situations que j'ai décrites découlent naturellement des problèmes possibles. Dans le cas d'une lettre, par exemple, on pourrait avoir une page avec des caractères codés, ou peut-être une carte ou un plan. Alors que dans le cas d'un temple ancestral, ce sera peut-être des glyphes gravés sur les murs à déchiffrer, peut-être des pierres à pousser sur les murs pour ouvrir une porte secrète, etc. Personnellement, j'aime assez l'idée de la lettre et je vous propose donc de partir là-dessus pour aujourd'hui. Et comme maintenant on a une idée plus précise de la situation dans laquelle le joueur va se retrouver, il nous faut trouver une réponse. Trouver une réponse. Et oui, on commence par la fin en réfléchissant d'ores et déjà à la solution de notre énigme. Est-ce qu'on veut faire deviner un mot, une phrase, un code pour un cadenas ? On va définir tout de suite le but de notre énigme. Après quelques recherches sur le thème du voyage et de l'exploration, je me suis dit qu'on pouvait partir peut-être sur des mythiques cités légendaires comme l'Atlantide, comme Shangri-La, et personnellement j'ai une petite préférence pour la mythique cité souterraine d'Agartha, qui est issue des légendes hindoues et bouddhistes. Ici, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous faites deviner directement le mot Agartha dans la solution, dans une solution type la réponse est Agartha. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage de faire ça, puisque ça fait sortir le joueur du contexte de l'énigme dans laquelle il se trouve. Donc si on est un explorateur ou un voyageur, on a reçu une lettre avec du texte à décoder et on décode la réponse est Agartha, c'est pas très contextualisé. Personnellement, je préfère souvent partir sur une réponse détournée, qui va donner une indication directe ou indirecte sur la réponse réellement attendue. Dans ce cas précis, on pourrait partir sur une phrase du style « Trouve le nom de la mythique cité souterraine ».
Ça s'intègre plus facilement dans le contexte, ça donne un petit peu plus de profondeur à l'énigme et ça ne fait pas sortir le joueur de l'immersion qu'on aura un petit peu créée. On est sur quelque chose de moins direct puisque le joueur ne saura pas forcément que la mythique cité souterraine est en fait la ville d'Agartha. À mon sens, ça permet de coller plus facilement au thème et ça donne un petit peu plus de profondeur à l'énigme. On peut rester simple comme la phrase que je viens de proposer, où le joueur aura juste à taper sur Google mythique cité souterraine pour trouver la réponse Agartha, ou vous pouvez aller sur une réponse beaucoup plus détournée, ou même sur des énigmes à tiroir. Très simplement, une énigme à tiroir, c'est une énigme. Une fois que vous la résolvez, vous avez une autre énigme. Une fois que vous la résolvez, vous avez une autre énigme. Une fois que vous la résolvez, vous avez une autre énigme. Bref, vous m'avez compris, des énigmes emboîtées les unes dans les autres. Pour l'énigme d'aujourd'hui, je vous propose donc de partir sur la deuxième option, celle d'offrir une réponse indirecte. Et maintenant qu'on sait où on va, il est temps de créer l'énigme à proprement parler. Quelle mécanique! Ok, c'est le moment où on se retrousse les manches et où on branche tous nos neurones pour transformer cette scène de lettres mystérieuses en énigme. Lors de cette étape, j'aime bien lister les différents éléments que j'aimerais faire apparaître dans mon énigme. Dans le cas présent, j'aimerais bien avoir au minimum une lettre ou un carnet, peut-être des photos et une carte. Alors, je tiens à vous préciser tout de suite que je ne suis pas graphiste et que je suis un sous-doué du dessin. Du coup, je vais souvent sur Pixabay, qui est un site d'images libre de droit, pour trouver mon bonheur. Et une fois que j'ai trouvé l'image qui me convient, je la modifie un petit peu sur Photoshop pour faire apparaître les éléments de mon énigme. Du coup, en cherchant un petit peu avec pas mal de mots-clés, j'ai fini par tomber sur cette image qui me convient bien puisqu'on a bien un carnet et quelques photos qu'on modifiera puisque celles-là ne me conviennent pas tout à fait. Maintenant, on sait qu'avec les éléments présents sur cette image, on va devoir faire deviner la phrase « Trouve le nom de la mythique cité souterraine ». Là encore, on a le choix. On peut faire deviner la phrase dans son entièreté avec une seule énigme, ou alors on peut créer plusieurs petites énigmes comme ça qui vont apporter des éléments de la réponse au fur et à mesure. Vu la composition de l'image, je verrai bien deux énigmes sur le carnet, une sur la page de gauche et une sur la page de droite, et aussi une troisième petite énigme sur les photos qui sont au-dessus du carnet. Pour les trois photos, j'ai tout de suite envie de me dire, je mets trois monuments facilement reconnaissables pour utiliser leur nom dans la construction de la solution. Ça permettra d'obtenir facilement des lettres qu'on utilisera pour écrire la réponse voulue. Alors, comme monument, je pense tout de suite à la Tour Eiffel, bien sûr. Cocorico! Dans son nom, il y a les lettres T, R, O, U, E et L qu'on pourra utiliser dans la construction du début de la réponse « Trouve le nom ». Il faut maintenant chercher deux monuments de plus, avec de préférence les lettres V, N et M dans leur nom, lettres qui vont nous manquer pour la construction de la réponse. Je pense au mont Rushmore, qui a les lettres N et M qui nous intéressent, et enfin à Angkor Wat, le plus grand temple religieux du monde qui est au Cambodge, qui nous permettra d'avoir la lettre V. Maintenant que nous avons les trois photos de monuments que l'on cherchait, je pensais faire deviner le début de la phrase « Trouve le nom » en donnant des indices sur la position des lettres qui nous intéressent dans le nom des différents monuments qu'on a trouvés. Par exemple, pour Trouve, le T est la première lettre de Tour Eiffel, le R est la cinquième lettre de Mont Rushmore, etc. Ensuite, il faut donner un indice sur la position de ces lettres dans la réponse. Il faut bien dire au joueur que le T est la première lettre, le R est la deuxième lettre, le O est la troisième lettre, etc., etc. Une mécanique toute bête à laquelle je pense serait de donner des couples de chiffres écrits directement sur les photos concernées. Par exemple, pour trouver le T de Tour Eiffel, on pourrait marquer 1-1 sur la photo de la Tour Eiffel pour signifier au joueur que la première lettre de la réponse est la première lettre de Tour Eiffel. Ensuite, on marquerait 2-5 sous la photo du mont Rushmore pour dire au joueur que la deuxième lettre de la réponse est la cinquième lettre du mont Rushmore. Et en répétant l'opération pour obtenir toutes les lettres de la réponse, on obtient ceci. On va partir du principe que je veux pas faire une énigme qui soit trop compliquée. On peut donc rajouter dans le carnet une indication qui va préciser la forme de la réponse attendue. On peut par exemple rajouter des tirets avec l'indice au-dessus photo, comme ceci. Le nombre de caractères attendus pour la réponse va aider à décoder l'énigme pour le joueur. On peut observer que la réponse fait 11 caractères et que dans les couples qui sont marqués sur les photos, le chiffre à gauche va de 1 à 11. Le joueur pourra donc en déduire que le chiffre de gauche désigne la position de la lettre dans la réponse. Maintenant qu'on a fait deviner le début de la réponse, il nous reste à faire deviner la fin, à savoir de la mythique cité souterraine. Comme j'avais imaginé de faire deux énigmes supplémentaires dans le carnet, je vous propose de couper le reste de la réponse entre mythique et cité.
Ça permettra de ne pas donner trop d'informations en une seule réponse au joueur. Et oui, on ne sait pas vraiment dans quel ordre les énigmes vont être résolues, mais si jamais on coupe mal notre réponse et qu'un joueur résout une énigme qui lui donne par exemple mythique cité souterraine, peu importe d'avoir le début de la réponse qui est trouve le nom de là. Puisqu'en tapant directement sur Google mythique cité souterraine, vous allez trouver Agartha. Du coup, la coupure se fait à cet endroit-là. Ok, donc on a ce carnet de voyage complètement vierge dans lequel on va pouvoir marquer plein de choses. Le thème du voyage et de l'exploration me fait penser à de la navigation. Et la navigation me fait penser au code international des signaux maritimes. C'est un alphabet mais avec des drapeaux. Et du coup, sur la page de gauche, il ne nous reste plus qu'à transcrire les mots de la mythique en drapeau. Et voilà le résultat. J'en ai profité pour mettre un dessin de navire ancien pour donner un indice sur le fait que c'est un code maritime. On aurait aussi pu corser un petit peu l'énigme si on avait mis par exemple tous les drapeaux en noir et blanc ou en sépia. À ce moment-là, le joueur aurait dû faire des hypothèses sur certains drapeaux qui ont la même forme mais pas la même couleur. Mais comme je vous le disais, je veux que cette énigme reste suffisamment simple. Du coup, on va laisser le dessin du bateau et sur la page de droite, comme pour les photos, on va donner des tirets pour la forme de la réponse et on va marquer au-dessus navire. Enfin, il nous reste à faire deviner les mots cité souterraine. Ici, pour rester sur le thème du voyage, je pensais faire quelque chose avec des coordonnées GPS. Ça pourrait pointer directement sur des lieux ou des monuments, et on pourrait utiliser les noms de ces lieux ou monuments pour obtenir des éléments de la réponse. Je pense par exemple tout de suite à la cité interdite en Chine, qui a le mot cité qu'on peut faire deviner directement aux joueurs, et aussi à une commune dans la Creuse qui s'appelle la Souterraine. Oui, je me suis déjà perdu dans la Creuse. Du coup, direction Google Maps pour obtenir les coordonnées GPS de ces deux lieux. On prend directement les coordonnées GPS en plein milieu de la cité interdite et les coordonnées de la mairie de la Souterraine. Je pense qu'il est assez facile de comprendre que ces couples de chiffres séparés par une virgule sont des coordonnées GPS. Du coup, je ne vais pas donner d'autres indices, mis à part les tirets avec le mot nombre en bas. La petite difficulté pour le joueur réside dans le fait qu'une fois qu'il aura trouvé la cité interdite et la mairie de la Souterraine, il aura à se poser la question de quel mot utiliser dans la réponse. Si on regarde bien, il n'y a que les mots cité et souterraine qui peuvent rentrer dans les tirets, donc pas besoin d'indices supplémentaires. J'en profite pour couper la photo pour ne pas laisser trop d'éléments inutiles apparents sur l'image, pour ne pas brouiller les pistes. Même si, en ayant précisé photo, navire et nombre, on aiguille pas mal le joueur sur les éléments vraiment importants dans la résolution de l'énigme. Et voilà, maintenant le joueur pourra trouver la phrase « Trouve le nom de la mythique cité souterraine » et pourra en déduire ensuite le nom d'Agartha. N'hésitez pas à partager cette énigme à vos potes, à votre famille, bref, allez la tester un petit peu dans le monde réel pour voir ce que ça donne. Vous pouvez trouver un lien pour la télécharger dans la description et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que les gens en ont pensé. Pour résumer les étapes de cette vidéo, je commence quasi systématiquement par trouver une thématique pour mon énigme, histoire de nourrir un petit peu l'imagination. Ensuite, il faut définir l'enjeu, la réponse à trouver par le joueur. Et enfin, on développe l'énigme en trouvant des mécaniques qui s'intègrent bien dans l'histoire qu'on s'est fait dans notre tête. Et voilà qui conclut ces deux vidéos sur la création d'énigmes. J'espère avoir su vous donner un bon aperçu de ma méthode. Bien sûr, je le répète, ce n'est que la méthode que j'utilise, elle n'est pas du tout universelle, donc testez, modifiez, ajoutez, faites ce que vous voulez avec cette méthode. Bref, créez, ce sera forcément super. Et si jamais la création d'énigmes vous intéresse vraiment, j'aurai un dernier conseil à vous donner. Faites des énigmes, résolvez-en plein, un paquet, autant que vous pouvez. Ça vous donnera de l'inspiration, ça nourrira votre imagination, votre culture, ça vous fera découvrir de nouvelles mécaniques de jeu. Bref, ça ne peut que vous être utile. Et aussi, soyez curieux, n'hésitez pas à aller sur Wikipédia pour voir un article, puis aller voir l'article connexe de cet article, puis aller voir les articles connexes des articles connexes, puis les articles connexes. Bref, vous m'avez compris, soyez curieux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé un site www.chronos-inc.fr sur lequel vous pourrez jouer à un jeu d'énigmes en temps limité. La prochaine session de jeu démarre le 20 février à 21 h et le principe est simple. Au démarrage du jeu, vous aurez accès à une série de 3 énigmes et vous aurez 72 heures pour les résoudre. Si vous y parvenez, vous aurez accès à une nouvelle série de 3 énigmes et encore une fois 72 heures pour les résoudre, etc. jusqu'à la fin du jeu. Au total, vous aurez 21 énigmes à résoudre sur pas loin d'un mois. La première mission se déroule dans l'Italie du XVIe siècle à la poursuite de Léonard de Vinci. J'espère vous y voir nombreux. On passe maintenant à la solution de l'énigme de la précédente vidéo.
Vous avez accès dans la description à une solution détaillée de cette énigme. Et pour ne pas vous reposer sur vos lauriers, voilà une nouvelle énigme à résoudre. N'hésitez pas à poster vos réponses en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me partager vos remarques et suggestions en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!